Claude Design est vraiment incroyable et rend super accessible la création de PowerPoint, de motion graphics, d'applications web et mobiles, tout ça en langage naturel. Le problème, c'est que quand tu ouvres l'interface pour la première fois, ça peut être un peu impressionnant et tu peux te retrouver perdu devant les différentes options qu'il est possible de réaliser avec Claude Design. La bonne nouvelle, c'est qu'en apprenant juste les basiques, tu peux l'utiliser pour répondre à plein de cas d'usage. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment utiliser Claude Design en seulement quelques minutes. Donc ça, c'est l'interface de Claude Design. Actuellement, tu peux uniquement y accéder sur ton navigateur web via cette adresse claude.ai/design. C'est inclus dans ton abonnement Claude, quel que soit l'abonnement que tu as choisi, que ce soit un abonnement pro, entreprise, etc. Tu remarqueras tout de suite que sur l'interface, il y a un peu deux zones différentes. À droite, tu as tous les designs qu'on peut retrouver sur ton compte. Ça inclut à la fois les designs que toi tu as créés, mais ceux aussi qui t'ont été partagés. Donc si tu veux voir que les tiens, tu peux cliquer sur Your Design. À ce moment-là, tu auras uniquement tes designs à toi. Et on a aussi des exemples qui sont fournis par Anthropic, donc par Claude eux-mêmes, qui te proposent des templates sur différentes applications, différentes images, prototypes que tu peux faire avec Claude Design. Donc ça, c'est plutôt pour t'inspirer. Et ensuite, tu as Design System, et ça, j'y reviendrai dans un instant. Pour commencer à créer ton propre design, tout se passe sur la fenêtre de gauche. Tu vois qu'il y a plusieurs options de ce que tu peux créer. Le premier, c'est le prototype, donc ça te permet de créer des applications et des sites web un petit peu comme dans les exemples qui sont proposés ici, notamment là sur l'app d'onboarding. Ensuite, on a la possibilité de faire des présentations PowerPoint ou un autre format d'ailleurs, donc ça c'est assez direct, je pense que ça parle à tout le monde. Ensuite, on a template que je vais couvrir dans un petit moment. Et enfin, on a autre. Et ici, tu peux faire plein de choses parce que Claude Design, ça se limite pas à juste ça. Ça peut être aussi des sites web, des newsletters, des campagnes marketing, des assets de communication et plein d'autres choses. Je propose de commencer avec Slide Deck, avec les présentations PowerPoint parce que c'est vraiment le plus simple. Pour créer un PowerPoint, il va nous demander deux choses. Donc ça, c'est un nom. Donc ça, c'est assez simple. Et surtout, il va nous demander un design system. Design System, il faut voir ça comme ta charte éditoriale. C'est un élément de référence pour aider Claude à définir les couleurs à utiliser, la police et généralement comment structurer les slides. C'est pas obligé de l'utiliser, on peut le laisser vide, mais par contre, si on fait ça, les slides elles vont ressembler vraiment au design de Claude, donc ce sera un peu cette couleur avec du orange, et donc ça peut ressembler à tout ce que tout le monde va créer sur Claude Design. Bon, je recommande de mettre quelques instructions ou un début de Design System pour que ce soit plus unique et ça ressemble plus à vos créations. C'est pour ça que je vais vous montrer comment créer votre propre design system. Donc vous avez juste à cliquer ici sur Setup Your Design System et vous allez arriver sur cette page. Donc là, vous pouvez commencer par donner un nom à votre design system. Moi, je vais l'appeler Design de Robin, par exemple. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que vous n'avez pas besoin de lui expliquer à quoi ressemble le design que vous voulez. Vous pouvez simplement lui donner des exemples et pour ça, vous avez plusieurs moyens. Soit vous pouvez ajouter du code, soit qui vient de GitHub, soit directement de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser et lui donner en tout cas un fichier Figma, si c'est un logiciel avec lequel vous avez l'habitude de travailler, ou vous pouvez juste ajouter ici des images de design qui vous plaisent, issues de sites internet, d'applications, de PowerPoint déjà existants ou autres. Vous avez juste à télécharger les images et les mettre ici. Mais vous pouvez aussi compléter avec des notes ici, textuelles. Vous pouvez prendre par exemple un site que vous aimez bien. Moi, je vais prendre un truc au hasard assez connu, par exemple le site d'IKEA. Je vais faire un screenshot de leur site. Et ensuite, je vais le fournir à Claude pour lui donner un exemple. Voilà, une fois qu'on est content de ce qu'on lui a fourni, il suffit d'appuyer tout en haut sur Continue to Generation. Et là, ça va prendre environ 5 minutes pour créer votre design system. Donc là, je vais appuyer sur Générer et on va se retrouver tout de suite après une fois qu'il a terminé. Donc voilà, il vient de terminer. C'est ce que vous obtenez quand il a fini votre design system. Donc là, il y a un petit problème sur la police, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas vraiment trouvé. Bon, c'est pas très grave, je pourrais lui uploader ou lui fournir ses besoins. En attendant, il est remplacé par une police de son choix. C'est très bien comme ça. Et là, il va avoir besoin de vous généralement pour lui dire est-ce que ça correspond à ce que vous vouliez ou non. Donc moi, ça me correspond. Les couleurs, c'est OK. OK. D'accord. OK. OK. Très bien. OK. Parfait. OK. Voilà, ici, il y a un truc, vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire Needs to Work ici. Et vous décrivez ce que vous préférez ou ce qui n'allait pas. Et le mettra à jour. Voilà, donc une fois que tout est bon, vous pouvez retrouver votre design system directement en cliquant sur la petite palette ici pour revenir au tout début et vous verrez dans mon design system ici que celui que j'ai créé, donc le design de Robin, c'est celui par défaut. Alors comme j'ai pas envie d'avoir toutes mes présentations qui ressemblent à Ikea, je vais le désactiver. Mais vous voyez comme on a pu recréer un style juste à partir de 3 captures d'écran d'un site, en l'occurrence de Ikea, c'est quand même assez intéressant. Donc je vous conseille de vraiment passer du temps sur la création de votre design system. Comme ça vous le faites une fois et après vous êtes tranquille. Ensuite on va passer au slide deck. Donc pour ça, je vais créer une présentation à partir d'un projet. Donc je vais écrire test
Claude Design. Je vais reprendre mon design system IKEA pour voir si ça fonctionne bien. Ici, vous avez l'option d'activer des notes pour celui qui présente. Moi, j'en ai pas besoin. Et après, vous appuyez sur Create. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez lui décrire ce que vous voulez sur votre PowerPoint et le contenu. Soit vous pouvez lui donner directement du contexte, donc un fichier sur lequel il doit se baser, soit un design system, des screenshots, du code, encore un Figma ou tout simplement un fichier PDF par exemple. Moi, je vais aller chercher dans mes fichiers un document PDF sur lequel je pourrais faire un sujet. Donc voilà, moi j'ai ajouté un fichier qui décrit comment utiliser Notebook LM et Gemini pour le marketing et je vais demander fais un PowerPoint servira de support pour une vidéo YouTube, l'utilisation de Notebook LM et Gemini. Ensuite, on appuie sur Send. Donc, ce qui est vraiment cool, c'est qu'en plus, il va venir vous poser des questions pour un petit peu affiner le besoin sur à quoi va servir votre PowerPoint. Donc, la durée de la vidéo, je vais dire entre 10 et 20 minutes. Ça s'adresse à un grand public curieux de l'IA, on va dire. Langue, ça va être plutôt une présentation et cas d'usage. On va pas choisir les deux, bon, moi je vais mettre cas d'usage. Ça sera en français. Le style visuel souhaité, c'est celui que je vais donner. Ah, je prends un Google Inspired. Ok, bah, je vais choisir Google pour voir ce que ça donne. Nombre de slides, je vais pas en prendre trop parce que sinon ça prend longtemps à générer. Et là, j'aurais pu mettre des points vraiment importants à couvrir. Un autre point important, c'est la sélection du modèle. Là, je suis sur Sonnet, donc c'est le modèle du milieu. Haiku, je vous conseille pas, c'est un modèle pas trop puissant. Et Opus, c'est intéressant, mais par contre, il va vous cramer votre utilisation de Claude Design. Donc, je vous conseille de rester sur Sonnet et d'appuyer sur Continue. Voilà, donc il vient de terminer. On voit ce que ça donne. Donc, il lance directement une preview du PowerPoint et on peut passer les slides. Donc, il a bien copié un petit peu le style de Google. Enfin, je vais pas donner trop d'indications sur comment diviser les parties, mais ça a l'air intéressant. Ça a l'air de bien... Honnêtement, les slides, elles sont super propres. Non, je suis vraiment bluffé. Donc ensuite, si ça vous convient pas par contre, vous pouvez activer ce qu'on appelle Tweaks, donc c'est les changements. Et ici, vous pouvez discuter directement avec lui pour changer des choses globalement sur la présentation. Donc vous pouvez lui indiquer si vous voulez enlever certaines couleurs, changer la police, etc. Vous avez ensuite la possibilité de commenter. Donc vous cliquez sur un objet en particulier sur la slide sur la slide que vous voulez, donc par exemple ça, et vous pouvez discuter avec Claude pour lui dire de changer la police, le mettre en rouge, mais en rouge par exemple, appuyez sur Claude, tac, et normalement il est censé mettre le texte en rouge. Donc la différence entre Tweaks et Comment, Tweaks c'est vraiment des changements qui ont lieu sur tout le document, et Comment c'est vraiment sur l'icône, le texte, ou vraiment ce que vous sélectionnez sur le PowerPoint. Là je vais reload pour voir, et effectivement il m'a bien mis du rouge sur le résumé, donc ça fonctionne parfaitement. Ensuite sur Edit, c'est pour changer des choses globales dans le document de manière plus simple, que ce soit la couleur du background, donc là on peut choisir, la police, donc si on a envie de changer la police, ça fait pour toutes les slides, et la taille de police de base. Et enfin on a Drawn, ça c'est pour ajouter des notes dessus. Bon, je comprends pas très bien à quoi ça sert, mais écoutez, c'est intéressant. En tout cas, c'est très simple d'éditer le PowerPoint avec Claude une fois qu'il a fait son premier jet. Voilà, une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez le partager et l'exporter sur tous les formats de votre choix, donc soit PDF, PPT, vous pouvez même l'envoyer à Canva, vous pouvez le récupérer sous forme de code, ou vous pouvez le partager à d'autres personnes de votre équipe ou d'autres personnes qui ont Claude, de manière à ce qu'ils puissent accéder à cette version et la modifier également. Dernier point, si vous aimez vraiment ce que vous allez créer, vous pouvez le transformer en template, de manière à ce que si vous voulez recréer des slides de ce type-là dans le futur, vous pourrez le sélectionner directement comme template ici dans From Template, et vous pourrez choisir justement le modèle de slide que vous venez de créer. Donc on a parlé des PowerPoint, maintenant j'aimerais qu'on commence à parler des templates. Vous pouvez créer évidemment, donc je vous ai parlé du template de PowerPoint, vous pouvez recréer à partir de ça, et vous pouvez aussi créer du motion design, donc de l'animation animée, et vous pouvez faire en sorte que ça corresponde à un design system que vous avez enregistré. Moi ça prend un petit peu de temps, donc j'ai déjà généré quelque chose. J'ai pris le screen, je sais pas si on peut cliquer dessus, j'aurais du mal à le montrer, mais c'est un screen d'un benchmark du nouveau modèle qui est sorti de Claude, qui est Opus 4.7, et à partir de ça, je lui ai rien demandé de particulier, je lui ai demandé juste de faire une motion graphique sans détailler, et il m'a créé ça en se basant sur un design system que je lui avais donné, donc qui est le mien pour cette chaîne YouTube, qui est plutôt autour du violet, et donc c'est ça qui m'a créé. Donc les différents modèles sont là, Mythos, Opus, GPT 5.4, Gemini, et là ensuite il montre pour les différentes tâches le pourcentage qu'ils ont obtenu. Donc c'est assez sympa, j'avais donné un design system qui est pas top pour ça. Vous pouvez par exemple demander de faire un petit bonhomme qui fait une course pour illustrer les pourcentages, vraiment. À vous d'être
un peu imaginatif dans les prompts que vous proposez pour obtenir vraiment ce que vous aviez en tête. Mais en tout cas, ça réalise très bien la tâche de faire des petites animations animées pour de la vidéo, des shorts, des reels ou d'autres applications. Et pour modifier, c'est comme sur le PowerPoint. Vous pouvez faire des tweaks ici, vous avez la possibilité de commenter sur des éléments pour demander d'animer différemment. Vous pouvez faire des edits plus globaux, etc., etc. Donc c'est vraiment très facile de créer des images animées et de les modifier en utilisant Cloud Design. Maintenant, il y a deux menus qu'on n'a pas encore couverts. Il s'agit de Prototype et de Other. Je ne vais pas dans le détail parce qu'en fait, c'est les mêmes principes qu'on vient d'expliquer, que ce soit pour présentation ou pour les templates, les motion graphics. À chaque fois, vous mettez votre idée. Ici, c'est plutôt pour faire des wireframes d'applications mobiles, donc pour obtenir quelque chose qui ressemble à l'exemple que vous avez ici, donc pour une idée d'application. Et Other, c'est plutôt pour ce qui concerne les sites internet, donc pour créer un site web. Et je pense que ça fera partie des utilisations qui vont être assez communes avec Cloud Design, c'est le fait d'utiliser pour faire des sites web. Et puis sinon, vous pouvez tout simplement trouver de l'inspiration. Ici, il y a plein de choses différentes. Vous pouvez faire des mock-ups de calculatrices, des prototypes de cartes interactives, de jeux aussi, de jeux vidéo. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Après, c'est à vous d'explorer en fonction de ce que vous aimez faire et puis de votre curiosité. Donc maintenant, on se retrouve sur Claude pour parler un petit peu de la limitation de l'outil, qui est que déjà dans Cloud Design sur votre navigateur internet, vous ne pouvez pas voir la limite d'utilisation qui vous est attribuée. Vous devez aller dans votre application Claude, dans votre compte, dans les paramètres et dans l'utilisation. Là, vous verrez vos différentes utilisations et déjà, vous verrez que celle de Cloud Design est séparée de votre utilisation, on va dire classique, sur le Cloud Cowork, Code, etc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça ne vient pas empiéter sur vos limites mensuelles et hebdomadaires de Cloud en général. Par contre, vous voyez qu'avec les petits exemples que je vous ai montrés là, je suis déjà à 67% de la capacité d'utilisation et c'est une limite hebdomadaire. C'est-à-dire que je ne pourrai plus l'utiliser jusqu'à lundi prochain. Donc c'est assez dommage, c'est-à-dire que vous allez atteindre votre limite assez rapidement. Vous avez la possibilité d'activer un usage supplémentaire et donc d'avoir une facturation en plus en utilisant Cloud Design. Mais ça, c'est pas ce que je vous recommande, parce que ça coûte vite assez cher. Donc voilà, c'est un peu le point noir, c'est que vous allez vite arriver à une limite au bout de 3-4 PowerPoint générés ou de quelques motion graphics comme je l'ai fait aujourd'hui. Ce que je vous conseille, c'est d'être très vigilant sur le choix du modèle que vous utilisez, de manière à ne pas surconsommer les tokens et atteindre cette limitation encore plus vite. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Cloud Design. Moi, personnellement, j'adore. Je trouve que c'est super simple à utiliser. C'est très puissant. Mais le gros point noir, ça reste les limites d'utilisation qui vont me restreindre dans l'utilisation de cet outil. Je vais sûrement pas l'utiliser pour les choses assez simples, comme du PowerPoint qu'on peut faire directement dans Cloud sans passer par Cloud Design. Et en revanche, je vais plutôt l'utiliser pour faire du motion graphics pour les vidéos, parce que ça, c'est quelque chose d'assez difficile en termes de compétences et qui devient très accessible avec Cloud Design. Mais laissez-moi savoir dans les commentaires comment vous comptez utiliser Cloud Design. Maintenant, si tu veux en apprendre plus sur Cloud dans sa globalité et notamment sur Cloud Cowork, n'hésite pas à vérifier les autres vidéos qui sont sur ma chaîne.